Salut à tous et bienvenue chez moi pour une vidéo découverte d'un jeu sorti en 1991 sur la Super Famicom, édité par Namco, donc Nakamura Manufacturing Company, Namcot avec un T à la fin. Il s'agit de Cosmo Gang. Allez, Namcot. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, le T, Namcot, c'est un petit peu la division plus ou moins arcade de chez Namco, qui a édité pas mal de jeux sur Super Famicom, sur Famicom surtout, et donc vraiment destiné à l'import, enfin l'import pour nous, n'est-ce pas? Et si je dis pas de conneries, il me semble que le Ridge Racer japonais sur PS1, la première version était éditée Namcot, donc voilà, c'est vraiment typé arcade. Donc c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, c'est, comme j'ai dit, sorti en 91, c'est un shoot 'em up dans le style Galaga. Voilà, Space Invaders, c'était les premiers, Galaga. Donc, bon, la différence, on va dire, majeure entre Space Invader et Galaga, c'est qu'à Galaga, tes ennemis te foncent dessus au bout d'un moment, tu vois. Et tu as des upgrades. Donc, c'est un petit jeu fort sympathique, tu vois, avec la petite belle boîte. Derrière, il y a une petite BD. Voilà, tranche, rien de particulier. Cosmo Gang jeu vidéo. À savoir que notre jeu Cosmo Gang est sorti par la suite. C'était un jeu de puzzle. Donc ça s'appelait, de réflexion, ça s'appelait Cosmo Gang The Puzzle. La petite notice Jap. Voilà. Cosmo Gang jeu vidéo. Donc évidemment, où tu peux absolument rien lire. Donc comme c'est un shoot, ça va être assez simple à utiliser, je pense. Alors, je l'ai testé tout vite et c'est très fun. Voilà. Les bruitages sont super sympas, vous allez voir ça. Graphiquement, c'est tout kawaii. Il y a beaucoup d'humour, c'est assez décalé. Il y a des petits power-up. Alors, évidemment, j'ai chopé un import. Avec le Covid, ça a mis 3 mois pour arriver, n'est-ce pas? Et là, je suis rentré de mer vendredi et du coup, j'avais ça dans la boîte aux lettres. J'étais très content, je l'attendais depuis un petit moment. Donc, c'est un jeu que j'ai dû payer une quinzaine d'euros. Hop. Petit papier. Oh, j'aurais très bien pu filmer ça à la DGJX posé, mais... Donc, est-ce qu'il peut se jouer à deux? Je n'en ai aucune idée. Il ne me semble pas. Alors, peut-être à tour de rôle. Bon, voilà. Donc, le petit vestiaire. Puis voilà, quoi. Ah non, on peut jouer à deux. Un player ou deux players. Mais bon, comme je suis tout seul, je jouerai tout seul. Avec évidemment toujours les petits papiers, les registration cards. Les petits trucs. Alors souvent, les gens se disent que les Japonais sont plus conservateurs que nous, ceci, cela, qu'on trouve quasiment que des jeux en bon état. Ce qui n'est pas faux, mais ce que les gens oublient, c'est que contrairement à nous, les Japonais ne sont pas très collectionneurs à la base. Alors, pour une raison toute simple, c'est que chez eux, il n'y a pas des gros apparts. Les gens, il faut dire ce qu'ils ont des petits apparts, des petites baraques, et ils n'ont pas forcément tous la chance de pouvoir tout stocker. Donc c'est pour ça que tout ce qui est manga, tout ce qui est jeu au Japon, c'est entre guillemets du consommable. Le mec il achète le jeu, il le termine, il le revendait. Donc c'est pour ça que les boutiques ont quand même des jeux en bon état. C'est celui-là vraiment très très bon état. La boîte on va dire c'est du 7 sur 10, mais le reste c'est parfait quoi. Donc voilà, donc on va essayer ça à l'ancienne, comme d'hab. Pas de boîtier de capture, directement sur l'écran. Et puis on se revoit pour un petit débriefing. Allez, c'est parti pour une partie. C'est parti pour Cosmo Gang. Namco. Voilà. C'est pas moi qui l'invente. On peut jouer à deux. Difficulté normale, hard, extra hard, normal. On va prendre, parce que c'est quand même assez tendu. Faut être rapide sur ce jeu, très rapide. Tu me diras, c'est un shoot.
Là, on a chopé le double tir. Et c'est quasiment obligatoire de l'avoir. Oh la vache, j'ai pas vu venir celui-là. Alors, la toile d'araignée que j'ai posée là, normalement, si la personne n'est pas en mouvement, elle ne peut pas décoller. Voilà. Vous avez vu qu'il faut y aller. En plus, avec le tir de merde, c'est compliqué. Ah ouais, ce qui est sympa, c'est les petites animations comme ça. À savoir que les power-up, ils vont rebondir une fois, deux fois, trois fois, ils vont disparaître. Donc, faut, même là, il faut être réactif. Ah, ça s'enchaîne, hein. C'est vraiment de l'arcade pure. Hein. Quelques petits ralentissements parfois. Bah, rien de... On est en 91 clairement, donc... Ah, faut dépoter. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même un décor différent pour chaque niveau. Voilà, ils ont quand même réussi à faire quelque chose... Bon. Donc, on a vu des power-ups, je sais pas à quoi ils servent. Là, faut pas que les mecs te piquent les boîtes. Hein. Voilà, on avait un timer là, il fallait vraiment pas qu'il te vole tes boîtes. Donc c'est les boss, voilà. À dire que c'est les boss. Les dames. Alors là, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Je joue comme une merde. Alors c'est pas mal l'espèce de truc que j'ai envoyé à la fin, si tu envoies ça quand il y a plein d'ennemis, alors là, tu défonces tout. Mais merde! Ok, les mecs sont collés là-haut. S'il me reste plus de vie là, c'est chaud. On va voir jusqu'où on va arriver. Ils ont des petits boucliers. Tant qu'ils sont collés, on les bute.
J'ai pas voulu le prendre parce que j'aime pas le tir que ça donne. Un autre nouveau. Ah voilà, je suis mort comme une merde. Game over. Bon, il n'y a pas de continu. Voilà, c'est vraiment du pur arcade. Par contre, l'avantage, c'est que tu peux choisir ta zone. Tu vois, tu choisis ta zone. C'est cool, tu peux recommencer en zone 2. Ah, ça, c'est cool, quoi. Bon. Ça laisse quand même la possibilité de pouvoir finir le jeu. Mais, par contre, quand tu éteins la console, tu perds tout. Ah merde, alors c'est ça que j'avais dit. L'espèce de power-up qui te défonce tout, quoi. Voilà, putain. Je vais pas aller bien loin, hein. Je vais vraiment pas aller bien loin là, parce qu'il est quand même super tendu ce jeu. En plus, là, leur putain de tir, ils se déplacent. C'est tendu. Il est lent, là. Le vaisseau est lent. C'est ça le truc. Les déplacements, là. En plus, ça, il t'envoie des salves de tir. En même temps que les power-ups, c'est bâtard quand même. Et ben, en plus, lui, il fait des lasers, quoi. Voilà. Game over à nouveau, quoi. Bon, si on fait une petite conclusion. Et voilà. Bon, allez, on va arrêter là. Bon alors, ce petit Cosmo Gang, il est super sympa. J'adore les musiques parce que même si elles sont pas très variées, voilà, c'est quand même, ça donne la pêche, quoi. Les bruitages sont sympas, il y a un petit côté humoristique. La maniabilité, c'est du jeu de type l'arcade à la Galaga. Le vaisseau est un peu lent, ça c'est le problème. Et ben, l'action est assez frénétique, mine de rien, pour un jeu de ce style, ça envoie. Donc je vais peut-être mettre à la fin de la vidéo une partie en mode extra hard pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce jeu, ce que vous en pensez. Personnellement, c'était une belle surprise pour moi. J'avais vu vite fait, en fait j'avais vu sur le site qui vendait ce jeu, je ne connaissais pas. J'ai regardé sur YouTube, je me suis dit, ah il me le faut. Ah il me le faut parce qu'il est vraiment fun. Et ça change un petit peu de tous ces jeux de tir, les clones on va dire de Space Invaders, tout ça. Parce que celui-là a un univers fort sympathique. Et voilà. Bref, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Allez, ciao. Allez, on va se le tenter en mode hard celui-là. Attends, hop. Tant que ça apparaisse. Là. Allez, extra hard. Soyons fous. On va voir combien de temps je tiens.
Bon, premier niveau, pas trop de difficultés. Alors, il y a moins de power-up et j'ai l'impression que les mecs ils arrivent plus vite. Oh, j'ai pas vu arriver ce tir. Ouais, j'ai quasiment aucun power-up en fait. Ouais, il n'y a pas de power-up et y a des ennemis, il a besoin de 2 coups pour les désinguer. Là, j'ai pas encore récupéré ma nacelle en fait. Et je vais dessus. Je fonce dessus. Comme un blaireau. Ouais, il leur faut des salves. Ouais, on voit qu'il leur faut 2 tirs et ouais, c'est... Bon, on va voir le challenging stage. Ça va. Putain, limite, je vais faire un meilleur score, quoi. Désolé pour le bruit de la machine à laver. Ouais, c'est pas mal. Putain, voilà. Quoi de membre. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus.